Les vendeurs de peur et des vies détruites. Les vendeurs de peur, tu vas en trouver beaucoup sur Internet, mais pas que. Et ça va être des influenceurs, des personnalités qui vont en fait utiliser la peur pour faire agir. La peur, en fait, c'est un levier psychologique utilisé aussi dans la vente. C'est pas le seul, mais ça fait partie des leviers psychologiques les plus puissants qui peut permettre à quelqu'un, en faisant peur à une autre personne, de faire agir cette personne. Soit faire acheter quelque chose, soit passer à l'action, bref, faire quelque chose par peur de manquer quelque chose ou par peur qu'il lui arrive quelque chose. La peur, c'est un levier, voilà, on va dire humain, on est programmé comme ça, qui fait que par peur, on va être plus à même de passer rapidement à l'action ou de faire quelque chose qu'on ne ferait pas sans cette peur, ok? Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vendeurs de peur. Ça a toujours existé, mais depuis, je dirais, 5-6 ans, ils sont de plus en plus nombreux, et notamment parmi les personnes, tu sais, qui parlent d'expatriation ou crypto-monnaie, ou tu vois, ce genre de formule dans laquelle forcément il y a une partie de peur, ok? Ça va être des personnes qui vont te dire oui, il faut vite que tu achètes cette crypto-monnaie, il faut vite que tu achètes là-dedans, que tu achètes ce shitcoin, il faut vite que tu investisses là-dedans parce que tu vas manquer une opportunité ou parce que la monnaie va s'écrouler, donc si tu achètes pas maintenant, tu vas être un perdant. Le but, c'est de te faire acheter cette crypto-monnaie, ce shitcoin. Ou ça va être quelqu'un qui va te dire il faut vite quitter la France et vite t'expatrier dans ce pays-là parce que bientôt en France ça va devenir n'importe quoi, il faut vite que tu te magnes, ici on est à l'abri, etc. Bref, ou alors il faut que tu viennes dans mon pays le plus vite possible parce que bientôt ce sera plus difficile, etc. Bref, un moyen de te faire peur pour te faire passer à l'action, ok? Et la peur, en fait, c'est tellement puissant que ça peut, et ça fait aussi, je le remarque, par les messages que je reçois, par des expériences que je suis, de personnes qui ont réagi rapidement à la hâte, qui se sont lancées dans des projets par la peur, qui finissent, parfois, pas tous, mais qui finissent en fait par rater soit un changement de vie, soit un déménagement, soit un investissement, parce qu'ils n'ont pas agi avec le cerveau, ils ont agi par la peur. Ils n'ont pas agi par la logique, ils ont agi par il faut que je fasse ça maintenant, sinon je vais louper cette opportunité. Il faut que je fasse ça maintenant parce que sinon, voilà, il va m'arriver quelque chose ou ça va plus être possible, etc. Tu vois. Et ce qui fait qu'ils se sont dépêchés dans quelque chose. Ils ont pris des décisions à la hâte qui parfois ont des très lourdes conséquences. Par exemple, quelqu'un qui investit par la peur dans cette dernière crypto-monnaie qui va soi-disant à la sortir voilà, de l'inflation ou qui a écouté tel ou tel influenceur qui a dit voilà l'avenir c'est cet investissement, etc. Si tu le fais pas, tu vas louper une opportunité et qu'au final met tout son argent là-dedans et perd tout. C'est quelqu'un qui a agi par la peur et qui a raté finalement son investissement. Et ça a des conséquences lourdes sur sa vie. Ou quelqu'un par exemple qui va vite s'expatrier à la hâte parce que par peur que demain ce sera plus possible, ou parce que la France s'écroulerait demain, ou parce que on est au bord de l'effondrement, ça fait 5, 10, 15 ans en plus qu'on en parle de cet effondrement, il n'arrive pas, ou ceci, cela, agit rapidement, prend des décisions à la hâte, se prépare mal et au final se retrouve avec un déménagement raté, une expatriation ratée. Notamment, cette personne, elle n'a pas d'expérience en vie internationale, elle ne peut pas se retourner comme ça. Elle va prendre des décisions naïves, dangereuses, faire confiance rapidement à des gens qu'elle ne connaît pas, dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas, et se retrouver comme ça avec un changement de vie qui devait être à la base quelque chose de positif, quelque chose qui allait sortir cette personne en fait d'une vie qu'elle n'aimait pas, pour la faire entrer dans quelque chose de pire. Tu vois ? C'est ça que les vendeurs de peur peuvent avoir comme conséquence, ok ? La vente de la peur. La peur, c'est un levier psychologique très puissant et qu'il faut savoir contrôler. On a tous peur, tout le monde a peur. Même les gens qui disent ouais, on n'a pas peur, on a tous peur de quelque chose à un moment donné. Il faut essayer de prendre du recul dessus et dire ah, ok, j'ai peur, mais d'où est-ce qu'elle vient cette peur ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit cela, m'a fait croire cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas que je varie plutôt mes sources, me renseigner chez d'autres personnes qui ont d'autres avis, voir si cette peur est fondée et si vraiment il y a catastrophe, ok? C'est toujours pareil. Aussi,
quand tu agis par la peur, ok, qu'est-ce que tu mises? Qu'est-ce que tu mises et qu'est-ce que tu peux aussi perdre potentiellement? Est-ce que tu peux y perdre ta vie qui n'était pas si mal d'avant? Est-ce que tu peux y perdre beaucoup d'argent? Il faut faire gaffe à ça, je pense. Et il y a beaucoup de vendeurs de peur, notamment dans tout ce qui est, tu vois, milieu de l'effondrement, qu'il soit sociétal, monétaire, ou que ce soit l'effondrement de l'Occident, ou dans l'expatriation de ouais, il faut vite quitter la France parce que après il sera trop tard, ou après les lois vont changer, il faut se dépêcher, etc. Ou parce que l'impôt sur le passeport arrive, tu vois, des choses comme ça. Bref, des moyens, en fait, des leviers pour te faire peur et te faire venir dans des pays pour lesquels tu n'es pas forcément attiré, mais tu y vas en fait par peur, par fuite. J'en ai parlé dans une vidéo sur mon autre chaîne concernant la vie internationale d'expatriation qui s'appelle Vie Internationale. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Vie Internationale, je ne sais pas. Et tu as deux moyens de t'expatrier, soit par la fuite, soit par l'attrait. Soit par la fuite de ton pays, donc tu vas là-bas en fait par fuite, non pas par attrait, soit par attrait réel pour le pays, tu vois. Et si tu pars que par la fuite, tu sais pas ce que tu vas retrouver là-bas, tu vois. Et aussi bien ça va être pire, aussi bien ça va pas te plaire, aussi bien tu voudras fuir aussi, tu vois. Donc agir par la peur, c'est toujours dangereux parce que c'est toujours des destinations faites à la va-vite et des décisions faites à la va-vite et qui peuvent être lourdes de conséquences derrière. Perte d'argent, rater sa vie, tu vois. Donc, il faut faire vachement attention. Alors, bien évidemment, s'il y a vraiment, je sais pas, un cataclysme en France, une guerre civile où tout le monde s'entretue ici, là, effectivement, ta peur est fondée. Je sais pas s'il y a une guerre là où tu es et que tu as des missiles et des drones qui tombent dans tes bâtiments, effectivement, ta peur est fondée. Il faut peut-être mieux que tu prennes tes jambes à ton cou, que tu partes un peu. Bref, quand il y a vraiment ta vie est en danger tout de suite et que c'est pas imaginaire et pas juste des mecs qui se disent sur Internet il va arriver ci, cela et ils disent ça depuis des années mais ça n'arrive pas. Effectivement, ta peur est fondée. Je sais pas. Bref, vraiment, tu vois, si tu vas en montagne et tu es au bord d'une falaise et que en dessous de toi, tu as 200 mètres, effectivement, il faut peut-être pas que tu t'approches trop du bord parce que ta peur est fondée. Si tu tombes de 200 mètres dans les rochers, effectivement, ça va très mal se passer, tu vois. Donc, il y a toujours un juste milieu. Mais quand c'est basé sur du blablabla et quelqu'un notamment qui a un intérêt à ce que tu fasses quelque chose, si quelqu'un te dit ouais, fais attention à ça, il va t'arriver ci, t'as plus le temps, etc. Si t'agis pas maintenant, ou si, etc. Elle a intérêt à ce que tu t'expatries vite, elle a intérêt à ce que tu t'investisses dans cette crypto-monnaie, elle a intérêt à ce que tu investisses dans ce plan foireux le plus vite possible. Elle faudrait peut-être te dire ouais, attends, cette personne, elle n'est pas complètement neutre. Elle est dans son intérêt, elle me dit ça dans son intérêt aussi. Quel est mon intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autres que lui qui pensent différemment et qui peuvent te dire bon, écoute, il n'y a pas le feu au lac, hein, tu peux prendre ton temps, tu peux aussi le faire plus tard, tu vois. Mais c'est ça la peur. La peur, c'est ça. La peur, c'est le catastrophisme. La peur, c'est l'effondrement. La peur, c'est l'euro demain va s'écrouler. La peur, c'est investissez vite dans la crypto parce que demain, il n'y aura plus que des cryptos. La peur, c'est ouais, l'Occident s'effondre, venez vite dans les BRICS. La peur, c'est ceci, cela. La peur, c'est fais vite ça parce que sinon il va t'arriver ceci. La peur, c'est si t'achètes pas ma recette magique pour maigrir, tu vas mourir d'obésité dans 5 ans. La peur, c'est bref, tu peux en trouver plein d'exemples, mais il faut, je pense, garder du recul là-dessus. Et c'est dommage parce que moi, je vois des gens en fait qui se plantent, qui prennent des décisions des fois grandes à la va-vite et qui, soit quand ils se plantent pas, ils sont passés à deux doigts de se faire arnaquer ou de se planter ou perdre beaucoup d'argent ou de prendre une décision qui, au final, les rendra pas plus heureux ou qui regretteront dans quelques années. Ok ? Et moi, j'ai la chance d'être en tant que créateur de contenu, de pouvoir suivre des gens, de voir des gens d'il y a 5 ans, 3 ans, ce qu'ils sont maintenant, par quoi ils sont passés. Et c'est pas toujours des réussites, hein. C'est des fois des décisions qui ont été prises à la va-vite, par la peur. Et si ces personnes avaient pris leur temps, ça serait passé beaucoup mieux. Voir si elles n'avaient pas agi du tout, ce serait encore mieux. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Partage et abonne-toi. Et dans la description, le premier lien, tu trouveras revenuindépendantgéographiquement.com.
Il n'y a pas le feu au lac pour monter un revenu indépendant géographiquement.com. Tu vas pas en mourir si tu n'as pas un revenu indépendant géographiquement.com. Par contre, si tu en as un, bah, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu n'as pas de patron sur le dos, tu as envie de t'expatrier si tu veux, bah, expatrie-toi, sans que personne te mette la pression. Tu peux t'expatrier dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Entre-temps, tu peux te mettre dans une campagne française. Mais en tout cas, c'est un bon style de vie que tu peux te créer et qui va prendre du temps. Ce n'est pas une formule magique, le revenu indépendant géographiquement, il va falloir travailler. Mais si tu es régulier, que tu mets du tien et que je te forme en donnant voilà, les trucs qu'il faut pour que tu puisses toi aussi avoir un revenu indépendant géographiquement, à terme, eh ben, tu peux te créer une très très belle vie. Voilà, c'est dans la description le premier lien, revenu indépendant géographiquement.com. Et puis, je crois qu'on a tout dit. Commente, partage. Ouais, je l'ai déjà dit. Je te laisse. Ciao.